Mesdames et messieurs de la presse, chers confrères, bonjour à tous. Je vous remercie d'être venus. Je ne sais pas ce que vous êtes venus voir un escroc, un criminel, Motomora Kimi, mon confrère Nabino, au hasard. Et puis j'ai fait exprès, hein. Ici vous êtes chez moi. Ça veut dire que je voudrais vous confirmer que je suis bien portant et que je suis très bien chez moi. Et que je n'ai pas fui. Et que je n'ai même pas l'intention de fuir parce que personne ne va me faire fuir de ce pays. Je suis congolais, de père et de mère, pas malien. Je suis congolais de père et de mère. Et les étrangers ne vont pas me faire fuir moi de ce pays. Donc, je ne vais pas faire beaucoup de commentaires parce que je sais que vous avez beaucoup de questions que vous vous posez et que vous voudrez me poser. Je sais que beaucoup d'entre vous sont venus ici par curiosité pour savoir si j'étais réellement là, si comme les réseaux sociaux le disent, j'aurais fui, j'aurais quitté le pays. Je vais vous donner une petite précision et je vais vous dire pourquoi. Est-ce que c'est un Makambo Binobo Yoki et ça, c'est mon billet d'avion. Voyez-vous, regardez, ça c'est mon billet d'avion. Donc au moment où nous parlons, j'aurais dû être à l'aéroport de Njil, en train de prendre l'avion pour une destination à Wayebi Sabinote, mais ce n'est pas en tout cas à l'extérieur du pays, c'est pour l'intérieur du pays. D'accord? C'est-à-dire que les gens qui ont boutiqué cette action, pour d'abord comprendre que Molimo et Garmé c'est Kangi Bango, ils auraient dû s'y prendre autrement. Boulinga Boyoka, que Bakayenga un avion, ou bien DG, mais qui dit un avion, le quoi Basagi Nicolas Kazad. Mais j'ai annulé le vol. Je suis là, je vais aller répondre. Mes avocats étaient allés ce matin. Je vais vous donner une petite précision par rapport à l'histoire que vous avez suivie. Mes avocats étaient allés ce matin, ou devaient aller ce matin, au casier judiciaire. Bakende ko retirer invitation au bino bomoni na ba réseaux sociaux. C'est-à-dire que bino ne bozalia bomoni invitation na ba réseaux sociaux avant comme elangai. C'est ce matin vers 13h. Il était quelle heure? 13h qu'on m'appelle, 9h qu'on m'appelle, qu'on me dit que moto na parquet judiciaire, casier judiciaire a écouté invitation. Pendant que l'invitation avait déjà circulé sur les réseaux sociaux. Et que même les raisons, il y a soi-disant invitations, ont déjà été communiquées. Ce qu'on a le biboé, avant tout on a bino na débat. Bisonio soit tué, bimibé qu'on n'est pas nini et tambolanga. Instruction ezalaka secrète. On est d'accord? Même yo moto bazali ko inviter, to bazali ko convoquer. OK na ko samba. Est-ce que ba ko yebisa lo ozoya ko samba? Ba ko loba na yo? Non? To bengi yo yaka bafundi yo to likamo moko ezali awa. Tango yo komi liboso na OPJ. To inspecteur na OK eza so inspecteur moko moto atindi. Nde ba ko lakisa OK eloko oyo yeli awa ezali boye. Mais bino na ba réseaux sociaux ba yebisi bino déjà na likambo na zoke. C'est-à-dire ngamo déjà na abo na yebi. Sikoyo Moutou bosui inspecteur. Bolalisie, bo fouteli hôtel. Bo vandi na ye. Bo tie maloba. Bo fabriquer la soi-disant homme d'affaires. Homme d'affaires. Oh, souri na escroquer. Azan homme d'affaires ou bien nan? Homme d'affaires. Si ko homme d'affaires on va wuti wapi. Balobi na kima katanga. Ndeko na ngai. Nani yabi match chibangu te na mboko. Nani amona nga na TVT. J'ai une chaîne de télévision. Ça c'est la 40e conférence de presse. Est-ce que Moto Akimaka ça a conférence de presse? Moto Akimaka a la télévision. Ce qu'on a eu Moutou, na Kimi na Kobomba na Gisasa. Na Kobomba na la TV chaque jour bomona ngai. Boete. Ah wane to lo baboy. Il y a 2-3 mois na kene ko samba sous na parquet. Homme d'affaires wana zalaki wapi? Abimi kaka lelo. Oyo ngai na ti documentaire oyo kolakisa makambo na corruption. Nako kabamboko bakabina bapaya nati yango na TV nde soi-disant homme d'affaires na aeko bima pona ko dénoncer ngai. C'est-à-dire, je vais vous dire en conclusion, on a pris quelqu'un qu'on a fabriqué, ils l'ont invité, ils lui ont payé de l'argent, ils lui ont demandé d'endosser la plainte. Ils ont appelé l'inspecteur, on lui a payé de l'argent, j'imagine, bavandissier. Tant que si ici ko boutique le qu'on a bango ba kangi ba photo ba pesi bango ba publier na ba réseau. Et salama bongo wapi.
Dans quel pays au monde on a déjà vu ce genre de choses? Mes chers frères, dans quel pays? Est-ce qu'un inspecteur judiciaire, on l'appelle, on lui met les mots dans la bouche, il convoque quelqu'un, on publie sur les réseaux sociaux, et donc la personne, je ne comprends même pas. Tout le monde ici est au courant que je suis convoqué avant moi. Bref, je vais vous laisser parler, parce que je sais que vous avez beaucoup à dire. Ma question est datée. D'accord. Les documentaires que vous avez mis sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui vous a poussé de retirer les liens sur la chaîne YouTube? Parce que ça fait partie des accusations. Les gens disent que non, voilà, les informations que vous avez fait dans votre, vous avez fait allusion dans votre documentaire vers le plus tard. Et alors, devant la justice, aux arrêts-là, on pouvait dire, et ça vous a poussé de retirer tout simplement le lien en question. D'accord, merci. Non, je vais répondre à sa question. On va dire deux choses. Je pense que l'invitation qui est sortie sur les réseaux sociaux, vous avez vu, d'accord? Quelles sont les raisons pour lesquelles je serai interpellé? Le membre documentaire, monsieur, vous avez posé la question. Est-ce que l'interpellation va le membre documentaire? Le soi-disant Nazali escroc. C'est-à-dire, je vais vous dire, aujourd'hui, je vais encore demander le plus officiellement possible. Si ce que moi j'ai dit dans mon documentaire est faux, portez plainte. Basambisa biso, tobenga ba témoin, makambo ezali contenu na documentaire nanga tokenda kosolola yango. J'ai demandé, j'ai donné des preuves. Emmenez des contre-preuves. Emmenez ce que vous estimez vous être comme la vérité. Si quoi na tunayo, tant on a okenda kosamba lobby. Na kosamba makambo ya documentaire, to na kosamba makambo escroquerie. Peut-être et comment peut bakisa? Comment peut bakisa? Ce que babani na oyo. Mutambo ba bendanga. Poso ba yebisina ke makambo documentaire na okima. Bon, maintenant je vais répondre à votre question. Au moni, deux choses. La première, ça c'est de l'intimidation. Parce que justice ça sera mutambo te. Si vous faites un documentaire, si vous avez un après, si vous avez un problème exact. Maintenant, qui a retiré, parce que ça c'est la question que je vois poser, qui a retiré ce documentaire des réseaux sociaux? Aujourd'hui, je vais vous faire une révélation. Mes travailleurs sont menacés. Bazo Funda Bango. On appelle mes travailleurs la nuit, Barokangabino. Ce que moi j'ai appris, un de mes travailleurs, Bengue Nabutu, supprimer vidéo na Barokangayo. Supprimer vidéo na Barokangayo. Ils sont suivis. Quand ils appellent nos travailleurs qui leur donnent de l'argent et qui leur imposent des choses, dites-moi mes chers frères, qu'est-ce que je peux faire? Mais je vais vous rassurer. Est-ce que ce que vous avez documentaire dans les réseaux sociaux, mais je vous pose la question, est-ce que ceux qui ont le documentaire dans les réseaux sociaux, est-ce que vous avez documentaire nani? Vous avez documentaire nani? Parce que nous avons continué à le net documentaire. Nous avons continué à le je vous ai montré mon billet. Je devais voyager. Je suis sûr qu'il m'attendait, soit pour dire que j'ai fui, pour me convoquer, soit pour me faire, comment on appelle, pour me mettre en avion en disant que j'ai failli fuir. Mais je suis ici, on est avec vous. Monsieur l'inspecteur, je vais venir demain chez vous. J'aimerais qu'on m'emmène cette invitation. Je vais vous montrer l'heure à laquelle elle a été reçue pour que vous compreniez que j'ai reçu cette invitation aujourd'hui. Et j'ai demandé à mon directeur général d'accuser réception pour Naboyeba. Pour que ça soit clair qu'aujourd'hui, malheureusement pour nous, notre justice est instrumentalisée. C'est-à-dire que moto, aligna porter moto plainte, ba instrumentalisé, vous avez liberté, pas foutu binombo, botineli mutu invitation, binombo c'est là, bopesi ba journaliste quand il y a mutu wana. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire, ce moto la banane ba sali publication, ba journaliste et à IGF. Si vous voyez ça, où est le sérieux? De vous à moi, où est le sérieux? Imaginons que je sois un escroc. Mais de vous à moi, où est le sérieux? Vous-même, où est le sérieux? Où est le sérieux? Vous publiez,
Réseaux sociaux comme parquet. Oui. Préoccupation. Oui. Voilà. Yego Kaïba, on a compte qu'il y a Africa Base. Ouais. Attends, si ça va. Yego Kaïba, on a compte qu'il y a Africa Base. Ouais. Bon, j'ai vécu pratiquement la même histoire avec vous, suite à des révélations, et puis par les mêmes inspecteurs avec ici au bar. Nana Fundagi. Bomoni, si on est Iboé, pardon de Wanangai, si on est Iboé, il y a pas les mêmes Mutafundi, on le dit, au côté de Makala, bon filmé, Bomoni n'est Iboé. Ça veut dire, voilà. Ça veut dire, je vais vous dire une chose. Oui, allez-y. Voilà. Moi, j'ai commencé ça en 2023. Voilà. Donc, je ne suis pas seul. J'ai fait ça, je connais comment ils opèrent. En tout cas, je connais très bien comment ils opèrent. Maintenant, ma préoccupation, question de la réalité. Comment est-ce que tu vas monter ma salle documentaire à quel prix? Quelle est la motivation? Qui a financé pour notre que de voyage pour savoir le qu'on a mis au Sali et que le documentaire ça m'a n'a pas financé le documentaire et que cela on a motivation. Deuxième question comment est-ce que vous vivez ces derniers temps n'a pas attaqué aux civils de la part de la travail de Kouana? Comment est-ce que vous vivez? Je voudrais noter pour qu'on a une question à noter. Reprenez la première question s'il vous plaît. La première question d'Ali. À quel prix vous avez accepté de faire ces documentaires? Qui a financé? Quelle est la motivation? Quelle est la question? Ok. Ok. Comment est-ce que vous en sortez face à une suite, il y a une date venant de la part de votre confrère au Badali qui travaille dans les Kouana, au Sali, la révélation sur lui. Ok. Puisqu'il y a vraiment mingi, j'ai vu toute une ligue de votre confrère pour avoir ça charmer sur lui. Comment est-ce que vous arrivez à vous en sortir face à les attaques? Et quelle action comptez-vous mener après avoir suivi toutes ces attaques? Vous me demandez qui est le financier? Je ne sais pas si les Congolais nous sommes amnésiques, mes chers frères. En journalisme d'investigation, je ne sais pas si, permettez-moi, il y a un journaliste que vous avez eu en RDC qui a mené des investigations qui ont porté des fruits et qui ont aidé notre pays, comme moi. Ce toi qui n'a pas un trophée. N'est-ce pas? À l'époque, ok? Nakenda Kaembat. J'ai aidé la RDC. Nous avons évité une grande guerre contre l'Angola. N'est-ce pas? Vous le savez ou pas? Vous le savez ou pas? Ça a été même débattu au Parlement à l'époque. Vital Kamerhe. Éviter Vital Kamerhe, il y a un problème. Pour le premier tour à Kaemba, on a eu il y a Parlement. Pas débattre on a Parlement, Moukile Mona. Maïs Chibango, à l'époque, j'étais très jeune. Nakenda Kaemba, na Mona Borne, na explica. Nous avons évité une guerre. Parce qu'à l'époque, on a divisé le Congo. Il y a un mouvement qui est Est, il y a Ouest. Vous le savez ou pas? Je vais résumer en dehors de ma Sali. Je viens du Katanga ici. J'ai fait l'investigation minière. Vous avez vu ou pas? Je viens d'aider la RDC à récupérer son lithium. Parce que quand tout le monde criait ici lithium, nous ne savions pas que Mabouina et ses amis avaient vendu ça aux Australiens. C'est mon documentaire, c'est mes enquêtes qui ont permis de révéler cette magouille, encore une fois de plus, des corruptions pour que RDC perde le lithium. Mais grâce au documentaire que j'ai fait, la RDC a récupéré son lithium. Aujourd'hui, la cominière a récupéré ses parts dans la JV. Je l'ai fait. C'était à quelle motivation? Qui m'avait payé? Qui m'avait payé? Nous le faisons. Vous ne le savez peut-être pas. Combien de fois j'ai été arrêté dans ce pays? Ça, c'est pour répondre à votre deuxième question. Face aux insultes. Mais moi, j'ai été insulté dans ce pays. Le PPRD n'a pas payé combien de gens pour m'insulter? Vous le savez ou pas? Le PPRD n'a pas payé des gens, même envoyé des filles pour me faire tomber. Vous le savez ou pas? J'ai été enlevé. Je suis allé en exil. J'ai été mis en prison. J'ai vécu. Ceux qui ont dit à l'époque que j'allais mourir sont morts, je suis vivant. Ceux qui ont dit à l'époque, qui ont prophétisé sur mon malheur, sont devenus malheureux, d'autres ont fui, ils sont en exil, je suis vivant. Vous savez pourquoi j'ai laissé cette chaise vide?
Il y a quelqu'un ici, Jésus. Aujourd'hui, vous allez vivre l'une des plus grosses expériences de votre vie. C'est-à-dire, je suis en train de faire avec vous une conférence de presse spirituelle. Et tenez-vous bien, je le dis à la télévision. Monsieur Alinguetti, tu vas tomber. Je le dis. Prenez-le, je vous prends tous à témoin. Tu vas tomber. Je ne serai pas arrêté. Je ne vais pas pleurer. Mais la défaite est dans ton camp. Ce que j'ai dit, c'est vrai. Si vous dites que c'est faux, si vous pensez que c'est faux, faisons le vrai débat. Venez à la télévision, allons au tribunal, allons au parquet, emmenez vos preuves, j'emmène les miens. Pièce contre pièce. C'est ça le vrai débat. Comme vous avez dit, oh, ils ont piège. Vous comprenez? Ils ont bon, par fondé homme d'affaires, il y a pris bimisi. Jour bako bimisa, vrai dossier na bango, ndeto ko samba. Et bon, ça déjà au CP là pour na ko pesa bino biloko zali. J'ai des mégas et des mégas d'emails. Donnez-moi mon téléphone. Je suis même parvenu à voir le WhatsApp personnel de cet homme. Aujourd'hui, je vais vous faire des révélations. On on a parti un message à WhatsApp. Ce que vous êtes en train de vivre ici, c'est le modus operandi yaye yoyebiango. Ça veut dire bah créer le problème. Merci beaucoup, mon cher confrère, parce que vous avez ici un témoin qui a vécu avant ce qu'il semble vouloir me faire vivre, parce que je ne le vivrai pas. C'est-à-dire, vous créez le dossier. Lui, il a vécu ça. Youssouf, la personne qui a témoigné, a vécu ça. Vous avez appris qu'il a été en prison. Dominique, l'Allemand que vous voyez, il a vécu ça aussi. Ça veut dire, ils vont créer une histoire. Bazu bakangi sio bakotisi na boloko. So bakotisi na boloko ba BBC réputation na yo le croisé dans l'armée numérique, ba BBC réputation na yo, c'est un escroc juste pour faire quoi? Pour distraire la population, désorienter la population. Amis téléspectateurs, restez zen. Qu'on ne vous désoriente pas. Notre inspecteur général de l'IGF a trahi la nation congolaise. Nous attendons faire avec lui le vrai débat. C'est pourquoi nous avons fait ce documentaire. J'ai risqué, moi, en faisant tous ces voyages. J'ai risqué. Et aujourd'hui, j'attends sur le vrai débat. Je prie. Tout ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle la réalité. Ils peuvent arrêter. Même si vous apprenez que je meurs, sachez que je vais ressusciter. J'ai appris avant de venir ici que Jésus-Christ est encore vivant. Qu'il est encore le roi des rois. Qu'il est encore le maître des temps et des circonstances. Moi, ma tête n'a cessé. Jamais. Je vous dis, tenez-le. Monsieur, je te dis à la télévision, toi, tu n'auras jamais ma tête. Kabila a essayé, il n'a pas eu. Toi, tu vas l'avoir. Arrêtons de rigoler. On va aller avec toi jusqu'à la fin. Moi, je faisais des émissions. Ma femme et mes enfants ont peur. Les gens se demandaient si j'arrivais à la maison. Mais le Dieu qui m'a protégé contre le PPRD me protégera contre vous. Vous n'allez rien faire. D'ailleurs, il m'a dit, quiconque se lèvera en justice contre toi, tu le condamneras. Je vous condamne. Et les journalistes, et l'IGF, et toutes les personnes, magistrats, comment on appelle? Vous tous là, vous êtes condamnés au nom de Jésus. Et je vous livre au diable. Et vous allez voir dans leur vie. Je change vos vies à partir d'aujourd'hui. Vous allez voir le malheur s'abattre sur leur vie et sur leurs enfants. Retenez ce que je vous dis aujourd'hui. Vos enfants, filles deviendront des lesbiennes. Vos garçons deviendront des pédés. Vous aurez des malheurs. Vous allez mourir. Moi, je suis un chrétien. Moi, je ne suis pas Nicolas Kazadi. C'est avec Nicolas qu'ils ont blagué. Regardez, ils ont fait pareil avec Nicolas. On amène un journaliste, il crie. On envoie Nicolas au parquet. Mais papa, à quel point c'est le même. C'est-à-dire, Youssouf, à quel point tu vas libérer. Dominique, la même chose. Vous, la même chose. Ils font ça avec tout le monde. Oui, le système, c'est-à-dire, papa, Makala Wana, Jonas a besoin de je n'ai pas peur de tout ça. Je prie un Dieu qui s'appelle Jéhovah Tchikenu. Je n'ai pas besoin que mes avocats aillent me défendre ou aillent récuser. Je veux voir ce type de main. Je vais le bouffer. Je vous dis, regardez-moi en face. Monsieur, j'ai un Dieu qui me défend. Je te dis, cet homme, peut-être même demain qu'il ne va pas se réveiller. Je suis en train de vous dire, moi je n'ai pas peur des intimidations. Jamais. Au grand jamais. J'ai toujours dit, si moi, Miles, j'ai encore ma tête sur les épaules aujourd'hui, c'est-à-dire que Dieu existe. Parce que vous le savez tous ici. Si je n'avais pas un Dieu, je serais mort. À l'époque, je n'étais rien. J'étais un enfant. Mais ils se sont battus, ils n'ont pas pu.
Il est écrit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Jésus-Christ n'a pas dit qu'il n'y aura pas la guerre. Il y aura. Nous sommes d'accord? Pourquoi est-ce que depuis tout ce temps, il n'a pas porté plainte, il vient porter plainte aujourd'hui? Et de deux, pourquoi est-ce que cette invitation, moi je la vois sur les réseaux sociaux, et les personnes qui la publient, ce sont les journalistes de M. IGF? Vous ne trouvez pas ça louche? C'est-à-dire que ça s'appelle l'esprit d'égarement. Ils auraient bien pu monter leur coup, ils auraient bien pu organiser, attendre que j'ai l'invitation, et ensuite commencer à crier. Mais comme le mensonge n'est jamais complet, ils se sont précipités de publier. Voilà, c'est ça. Voilà. La personne qui travaille pour l'opposition, c'est monsieur l'inspecteur général. Regardez dans toutes ses actions, il diminue l'action du chef de l'État. Il bloque tous les projets en rapport avec la vision du chef de l'État. Vous l'avez appris ou pas? Mais regardez tous les projets. Aujourd'hui, regardez tous les projets que ces journalistes publient. La carte d'identité, le ceci, le cela, tout est mauvais, les gens volent. Nicolas Kazadi qu'on accuse ici, il devait aller signer un accord pour que nous ayons 30 000 lampadaires avec un financement de la France. Quand tout le monde est heureux, on dit on l'a arrêté, vous ne savez pas que ce fait ces financements-là que vous avez bloqués. Mais quand il va en justice, on ne trouve rien. Maintenant, je vais vous dire qui travaille pour l'opposition. C'est lui. Le but, c'est quoi? Vous avez vu cette invitation? Il n'y a rien dedans. Je vais y aller. Quand on va me relâcher, demain, ils vont dire quoi? Parce qu'on ne va même pas m'arrêter. Demain, ils vont dire quoi? Le rôle Azamou Luba, Bayokani, Batika Yeomoni, to dénoncer. Si on est Tiboy, Moutafuni Azanan, homme d'affaires. Si on a déjà lobby à question, comme ils vont changer. Bon, maintenant, on a compte à OPJ, on a compte à homme d'affaires. Parce que nous avons découvrir que Oyo, ils ont un bouc émissaire, ils ont un mot baché pour Naya. Jour quand Katsadi n'a que, tu as un homme d'affaires, soi-disant. Pour Nani, Nani, on n'a pas homme d'affaires en Suriname. Est-ce que vous vous reprochez quand même que nous avons Yaya. Soki n'a pas négocié se reprocher, n'a pas za la télé, l'on a dit ça. Voilà mon billet. Voilà mon billet, papa. Si je me reprochais de quelque chose, si j'avais besoin de fuir, je serais dans l'avion ou je serais déjà arrivé. Je ne vais pas fuir, je suis ici. Donc vous ne connaissez pas l'homme d'affaires. Papa, c'est vous qui connaissez l'homme d'affaires, moi je ne le connais pas. Oui. Après avoir mené vos investigations pour réaliser ces documentaires, Ouais. est-ce que vous avez rencontré la personne de M. Gilles Lalonguetti ou bien vous l'avez quand même fait avant que tout ceci arrive? Avant que tout ceci, ça fait 1 année que je suis sur ce document. Ça fait 1 année que je suis... En fait, ce que vous voyez, c'est le résultat d'une enquête qui a pris du temps. Ça fait à peu près 1 année, hein? Pas plus, à peu près 1 année. C'est le résultat d'une enquête qui a pris du temps. C'est-à-dire, pendant que vous vous réveillez, moi j'avais pris le temps de voyager, États-Unis, Inde, Allemagne, j'avais pris le temps de réviser. Le chef de l'État, ça peut être toi. Nous n'avons pas appris la dernière fois ici que les conseils du chef de l'État ont été démis de leurs fonctions parce qu'ils ne faisaient pas convenablement leur travail. Le chef de l'État fait confiance en des individus. Mais quand ces individus prennent le pouvoir, comme le monsieur ici, ils commencent à travailler contre le chef. Je suis en train de vous dire. Je voudrais avertir ici la présidence de la République. Je voudrais interpeller le chef de l'État. Nous sommes en face d'un monstre qu'il a créé, un homme qui va nous créer des problèmes. Parce que il monte des dossiers bidons et à chaque fois que la justice récupère ces dossiers, on voit qu'il n'y a rien, on les relâche. Un jour, il viendra dire que j'avais dénoncé les criminels et qu'ils ont été relâchés, donc le chef est derrière. Écoutez-moi, ceci n'est pas une prophétie, mais je vous le dis, parce que c'est dans leur plan. Vous verrez cet homme monter au créneau un jour et dire, accuser le chef de l'État. Et je voudrais que la présidence de la République tire les conséquences maintenant et se dise que nous sommes en face d'un monstre qui travaille contre nous. Le chef d'État fait plus de 115 voyages. D'accord? Le mandat n'a pas passé. Combien d'investisseurs sont arrivés? Mais comment les investisseurs iront dans un pays où on crie corruption tous les jours? Même les ministres du gouvernement sont accusés. Il est financé par le gouvernement pour faire le travail de quoi? De l'État. Imaginons qu'il était de bonne foi. Est-ce qu'il a besoin d'exposer les ministres? Répondez-moi. Parce que ce sont des choses où il y a Vanda, à Bengi Bango, Bayokani. Et encore que c'était nos PJ.
C'est-à-dire que OPJ, ce que ça l'instruction, il faut atteindre yango. Na basambi si bango ne bazali capable ya ko déterminer son montant nazali comment on appelle na torto na torté. On est d'accord s'il est coupable ou innocent. Mais lui, il ne fait pas. Il accuse, il insulte les gens. Et après quand ces gens vont là-bas, on découvre qu'ils sont innocents, on les relâche. L'objectif derrière c'est quoi? Et comment on peut dire qu'il travaille pour le chef? L'IGF n'appartient pas au chef, l'IGF appartient au pays. Le chef de l'État l'a nommé pour travailler pour l'intérêt du pays parce qu'il avait une vision. Mais quand cet homme a pris le goût de l'argent, il a oublié la mission qui lui a été donnée par le chef. Donc maintenant, il appartient au pouvoir de tirer les conséquences. Moi, je suis un lanceur d'alerte. Je vois ce qui vient et je préviens que nous avons parmi nous un lion dans la bergerie, un loup dans la bergerie, excusez-moi, qui va faire exploser, qui va nous faire exploser si nous ne faisons pas attention. Mes chers frères de l'UDPS, vous êtes le parti au pouvoir. Il y a un homme nommé par le chef de l'État qui aujourd'hui est en train de saper tout ce que le chef de l'État fait. Tous les projets du chef de l'État, il bloque. Il envoie des gens, les membres du gouvernement. Dernièrement, Aoutotin n'a pas Onani, comment on appelle? Bon, mon scandale dans les réseaux sociaux, le ministre de l'EPSP, Tony Mwaba. Mais c'était un autre dossier, peut-être quelques-uns, et ça qui dossier, voilà, et un dossier à Veridos. Marché, il fallait que ça carte. Il y a Zali Soki, Cop et Bimi, il y a la carte à Cop, des fois ça nini, après le moment de détournement. Les lots, il y a Tony Mwaba. Voilà. Ezali ndenge na bango ko sala dossier toyebi mais lelo bosuki. Donc j'étais en train de dire, je demande à la jeunesse de l'UDPS, c'est le moment tolanda makambo papa Tshisekedi alobaki, prenons-nous en charge. Banguna ba côté belé, ba moni possibilité ko lia mbongo yali, ba komi ko coopérer na ba paya pour ba détruire biso. Soki to salé le côté, un jour ba ko seka, ba le but pouvoir UDPS bo welaki. Avant que le peuple ne commence à vous insulter à l'UDPS, prenez-vous en charge, vous devez protéger le chef de l'État. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se disent ou qui crient au nom du chef, comme la Bible le disait, ce n'est pas tous qui crient Seigneur, Seigneur, qui sont avec Dieu. Ils crient, mais ils ne sont pas avec le chef. Merci.